Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte des studios Disney. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du prince Jean, un des personnages du film d'animation Robin des Bois de 1973. Allez, c'est parti pour 24 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc pour cette étape, vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir les gommer facilement par la suite. Donc je commence par dessiner une grande forme circulaire légèrement décentrée sur la partie haute. Donc cette partie-là servira de base principalement pour la partie haute du visage. Ensuite, au-dessus de cette forme, on va tracer une grande forme rectangulaire courbée. Donc, cette forme servira de base cette fois-ci donc pour la couronne royale. Voilà, on l'a fait un peu plus large que notre forme circulaire. Ensuite, en dessous de la forme circulaire, au niveau de notre trait horizontal, vous allez tracer une grande forme ovale, donc principalement pour le museau et la bouche du lion. Et en dessous, vous allez dessiner une courbe de chaque côté, donc pour le départ du manteau royal. Maintenant, on va dessiner une grande courbe orientée vers la droite au milieu de notre grande forme circulaire qui descend là jusqu'à la partie ovale, donc pour l'orientation des détails du visage du personnage. Voilà, maintenant qu'on a terminé nos traits de référence, on va pouvoir passer aux détails de celui-ci. Donc je vais commencer par dessiner la partie centrale du personnage. Donc j'aime bien commencer toujours par cette étape-là, après chacun fait comme il veut. Donc là je vais commencer par dessiner le nez, donc on lui fait un gros nez. Donc bien arrondi sur la partie basse, on laisse un petit espace sur la partie haute. Donc en dessous, on va pouvoir dessiner donc la forme de la bouche et du museau. Donc vous allez faire une belle forme arrondie comme celle-ci sur la partie gauche et sur la partie basse. On va remonter légèrement au niveau du milieu du nez. Et on va dessiner la partie droite. Voilà, sous le nez. Donc le personnage est légèrement orienté vers la droite. Donc de toute logique, la partie droite se termine au niveau du nez. Voilà, je redessine avec des traits un petit peu plus épais. Je dessine maintenant une petite courbe au milieu, donc en dessous du nez. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la bouche. On va lui faire une bouche assez ouverte. Donc, en partant de la gauche, on va bien courber sur la partie basse. Et ensuite, on va dessiner une courbe qui remonte sur la partie droite. Donc la courbe inclinée vers l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la partie basse de la bouche. En lui faisant voilà, des petits... Donc la forme basse, on va terminer en pointe. Donc une sorte de barbichette sur la partie basse. À peu près de la largeur du haut de la bouche. Et on va lui faire voilà, des petites pointes sur la partie basse. Donc c'est une des caractéristiques du personnage. Il n'a pas de crinière. Donc
Ça va être principalement des poils, des petits poils au niveau du visage tout autour. Voilà la petite barbichette. Des petites pointes à gauche et à droite. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire la petite délimitation donc, entre la partie de devant et la partie haute du nez. Donc, avec deux petites courbes inversées comme celle-ci. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va pouvoir dessiner tranquillement donc, les yeux. Donc, on attaque sur la partie haute avec l'œil de droite. Donc, les yeux vont être disproportionnés par rapport au volume du visage et de la partie basse. Donc, des tout petits yeux. Donc, vous allez dessiner une première forme ovale comme celle-ci pour l'œil de droite. Et on va faire la même chose pour l'œil de gauche. On va ajouter des petits détails donc sous les yeux et au-dessus, donc au-dessus du nez. Donc des petites courbes comme celle-ci. Deux courbes à gauche des yeux et une en dessous à droite. Et ensuite, on va faire un demi-cercle dans chaque œil sur la partie basse. On va maintenant pouvoir dessiner donc la délimitation du visage. Donc on commence par la partie droite en partant de la forme rectangulaire donc de la couronne. On va bien arrondir à hauteur de nez. Et ensuite, on va faire une belle courbe qui revient au niveau de la bouche. En terminant avec une belle pointe sur la droite. On va ajouter des petits détails, donc des petites pointes pour cet effet poil de chaque côté. Donc des petites pointes orientées vers le bas. Voilà. On va faire la même chose, donc le même principe de l'autre côté. Donc on va partir au niveau de la couronne. On va bien arrondir à hauteur de nez. Sauf que voilà, pour la partie gauche, cette fois-ci, on va pas s'arrêter au niveau de la petite barbe sur la partie basse. On va laisser un petit espace. Ensuite, je vais pouvoir ajouter donc, les pointes sur la joue de gauche. Donc, même principe que celle de droite, hein, les pointes orientées vers le bas. Et ma courbe sur la partie gauche, on va la faire redescendre à hauteur de la première pointe. Une fois que j'ai terminé de délimiter donc, la partie intérieure du visage, je vais tracer avec une grande courbe avec des traits un peu plus épais la partie basse de la couronne pour pouvoir ensuite positionner les oreilles. Donc les oreilles, on va les faire démarrer au bout de la couronne à gauche et à droite. On va faire une forme assez courbée qui dépasse de chaque côté donc de l'épaisseur du visage avec une petite pointe ou deux sur la partie haute. Une fois qu'on a terminé celle de gauche, on va faire la même chose de l'autre côté, donc en essayant de respecter à peu près le même volume pour que le résultat soit beaucoup plus sympa. Donc moi j'utilise directement des traits un peu plus épais. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez utiliser dans un premier temps des traits
plutôt fin. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, utilisez des traits de crayon un peu plus épais par la suite. Donc voilà, une fois que j'ai dessiné la deuxième oreille, on va pouvoir maintenant passer à la partie haute, donc à la couronne. Donc je commence par donner une petite épaisseur à la partie basse avec une forme arrondie de chaque côté. Ensuite on va tracer l'épaisseur de la couronne, donc une courbe de chaque côté. Et on va pouvoir dessiner maintenant une courbe parallèle sur la partie haute. Donc on suit la même trajectoire. Comme ça c'est plutôt pas mal. On n'hésite pas voilà, à retracer des traits un peu plus épais une fois qu'on est satisfait du résultat. Et on va faire la même chose que la partie basse. On va doubler cette courbe. Donc on va lui donner une petite épaisseur. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer à la partie haute de la couronne. Donc dans un premier temps avec des traits assez fins, je vais tracer une deuxième épaisseur, donc un trait de chaque côté et une grande courbe parallèle sur la partie haute. Mais simplement cette fois on va faire des jonctions, donc on ne va pas redessiner la courbe entièrement. Voilà, on va faire des petits morceaux, donc je vais commencer par la droite avec des formes, petites formes rectangulaires et une petite épaisseur sur la gauche, donc pour lui donner du volume. On va faire la grande partie maintenant du milieu, donc la forme va être légèrement plus large. Avec la petite épaisseur également sur la gauche. Ensuite on va faire une troisième partie légèrement plus petite, comme on l'a dit précédemment. Le personnage est légèrement orienté vers la droite, donc la couronne aussi. Donc une partie un peu plus petite sur la gauche. Et on va faire un tout petit retour tout à gauche. Donc simplement voilà, un petit rectangle de même hauteur. Et on va faire une petite courbe pour donner un petit effet arrondi en bas à gauche. Maintenant on va passer au détail, donc au petit joyau au niveau de la couronne. Donc je vais tracer une courbe avec des traits assez fins, donc au milieu de la grande partie du milieu. Ensuite je vais tracer une petite courbe comme celle-ci pour pouvoir positionner maintenant mon diamant. Donc vous allez faire un losange et on va donner de l'épaisseur en bas à gauche pour lui donner du volume. Une fois qu'on a fini avec celui du milieu, on va faire la même chose à droite, donc tout à droite. Donc pour lui donner un peu plus de volume, on va faire ressortir ce diamant, lui faire une épaisseur un peu plus épaisse, de manière à ce que le diamant ressorte un tout petit peu de nos traits de la couronne. C'est vraiment pour lui donner une forme circulaire. Donc là, je vais repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour bien dissocier mes traits de référence et mes traits finis. Ensuite, on va dessiner le troisième diamant donc, sur la partie gauche. Donc même principe que pour les deux premiers, un losange. Et ensuite, on lui donne du volume. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va dessiner une épaisseur à gauche de la couronne, donc simplement une petite forme comme celle-ci, un rectangulaire. Et maintenant, entre chaque diamant, vous allez simplement dessiner
une forme arrondie. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer, une fois qu'on a terminé la partie haute, donc à la partie basse. Donc pour la partie basse, on commence par délimiter donc la partie cou et les vêtements donc en dessous. Donc voilà, je vais commencer par dessiner une courbe qui part en haut à gauche, qui redescend au milieu. On va faire à peu près la même chose de l'autre côté. On va simplement un peu plus la courber, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, le personnage est légèrement orienté vers la droite, donc ça ne sera pas symétrique de chaque côté. Maintenant, je vais dessiner l'épaisseur donc de la fourrure du manteau. Donc un manteau royal, donc une belle fourrure sur la partie haute, avec un petit retour sur la partie basse à gauche. Et on va dessiner, voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire une forme, donc voilà, une petite ligne horizontale sur la partie basse pour fermer notre dessin. Une forme de gouttes d'eau de chaque côté sur le manteau, donc pour les détails. Donc voilà, je redonne un petit peu plus d'épaisseur à la partie intérieure du manteau et à la partie extérieure, une fois que les formes définitives, voilà, comme celle-ci. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux détails à l'intérieur, donc au niveau des vêtements. Donc on va se faire simplement des pétales, donc des formes bien arrondies sur la partie basse, et on va tourner tout autour. Voilà pour la partie droite. On va faire la même chose ensuite pour la partie gauche, en essayant de respecter le même volume, et petit à petit on va réduire la largeur. Et dernière sur la partie haute. On va faire une belle courbe au milieu, donc en dessous des deux pétales. Voilà, et ensuite on va ajouter simplement une petite forme circulaire dans chaque pétale, sur la partie basse. On essaie de tourner, voilà, sur la partie droite et sur la partie gauche. Donc voilà pour la partie basse. Maintenant, on va passer aux détails à l'intérieur de la bouche. Donc on commence par lui dessiner une petite dent, donc une forme triangulaire en bas à gauche de la bouche. On lui dessine une petite épaisseur de gencive, une autre petite dent en bas à droite. Et ensuite, on va pouvoir dessiner la langue. Donc celle-ci en hauteur. On trace une petite courbe au-dessus de la langue de chaque côté pour séparer entre l'intérieur de la bouche et la partie intérieure de la bouche. Donc entre la partie fond et la partie gencive intérieure de la bouche. Et ensuite, on n'oublie pas d'ajouter donc la moustache. Donc on va dessiner 4 poils de chaque côté. Et on va ajouter une petite courbe à gauche et à droite
de la bouche. Et les petits sourcils au-dessus de chaque œil. Donc, et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment pas mal. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour l'étape du liner, je vais commencer par les yeux. Donc après, chacun commence là où il se sent le plus à l'aise. Donc là, vous avez simplement pour cette étape à repasser sur votre trait de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à cette étape, faites attention d'avoir une esquisse assez propre afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Donc s'il y a des traits de crayon qui vous gênent, n'hésitez pas à gommer les traits inutiles avant de procéder à cette étape si vous avez peur de vous tromper. Donc n'hésitez pas également à me mettre dans les commentaires si cette vidéo vous plaît, si ce personnage vous plaît, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me mettre dans les commentaires si vous souhaitez apprendre à dessiner un personnage en particulier, donc que ce soit de l'univers Disney ou autre. Donc surtout, n'hésitez pas, j'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chaque personne. Je vous mets également en lien dans la description de la vidéo le lien d'un groupe Facebook, donc qui s'appelle Dessin Débutant. C'est vraiment très sympa et très bien organisé. Donc pour ceux qui souhaitent partager leurs dessins avec d'autres personnes passionnées, je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe. C'est vraiment très convivial et c'est vraiment top. Et vous pourrez également discuter avec moi si vous le souhaitez dessus. Donc voilà, maintenant on revient à notre dessin. On termine le liner avec la partie basse. Et une fois qu'on est satisfait de notre liner, on va pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir la partie basse du personnage, donc du rose et du bleu donc pour la partie intérieure. Donc on va utiliser deux teintes de bleu, une plus claire et une plus foncée. Du gris foncé donc pour la partie avant du nez, du rose pour la langue et une couleur plus foncée donc pour l'intérieur de la bouche et une couleur encore plus foncée pour le fond de la bouche, du noir pour les yeux, une couleur belge donc pour toute la partie bouche, barbe et museau du personnage. Donc on y va tranquillement. Ensuite on va utiliser du marron donc pour la couleur principale du personnage, donc pour les oreilles, la partie tête et le cou. Donc vous prenez également votre temps pour cette étape pour ne pas dépasser et ne pas vous tromper de partie à colorier. Vous n'êtes pas pressé. Donc on avance, voilà, tranquillement. On termine par l'oreille de droite. Ensuite, on va pouvoir colorier donc les petits joyaux, les petits diamants sur la couronne. Donc un vert à gauche, un vert à droite et un rose au milieu en utilisant des couleurs un peu plus claires sur le milieu, des couleurs plus foncées sur le côté. Du jaune pour la partie centrale et la partie haute de la couronne, donc un jaune un peu plus foncé. Et ensuite un jaune un peu plus brillant donc pour l'autre partie de la couronne. Et voilà, notre personnage de Prince Jean est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!